Salut les artistes. Pour cet épisode, on parlera des ailettes préformées, un retour sur les modèles présentés dans le premier épisode, ainsi que de nouveaux modèles. On commence avec les ailettes de chez L-Style, une des marques avec le plus de déclinaisons possibles en termes de forme d'ailette, allant de L1 à L9. On peut retrouver des formes classiques et des modèles plus spécifiques. Je n'ai pas toutes les formes à montrer en vidéo, seulement quelques-unes que j'utilise pour jouer ou pour personnaliser les fléchettes, comme des ailettes standard, roquette ou L7. Mais cela pourra faire l'objet d'une vidéo complète. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites voir des tests en particulier. On retrouve deux types d'ailettes, une version classique avec l'ajout d'une capsule au centre et une version avec une capsule intégrée. Tous deux afin d'éviter qu'une fléchette vienne s'insérer dans une tige lors d'un lancer, et permet également de réduire les déviations des fléchettes suivantes. Les ailettes s'adaptent sur des tiges classiques, nylon, carbone, mais c'est un peu trop épais pour s'adapter sur des tiges en aluminium. Mais cela est valable pour beaucoup de modèles préformés. Pour optimiser, tu peux utiliser les tiges de chez L-Style, car les ailettes restent un peu plus épaisses que des ailettes classiques, disponibles en différentes tailles et déclinaisons, droit, slim, fixe ou rotative, et dispo en deux matières, nylon ou carbone. Les ailettes ont une bonne longévité. Tout dépendra du fût utilisé et du grip, si celui-ci est intense ou non, avec la pratique et les tirs groupés répétés. Cela peut user plus rapidement les ailettes, mais cela se retrouve avec toutes les marques. Avec beaucoup de personnalisation possible, que ce soit sur le côté technique, c'est-à-dire un grand choix de taille de tige et de forme d'ailette pour convenir au mieux au lancer de chaque joueur, mais aussi en termes de personnalisation esthétique. L-Style propose quand même beaucoup de couleurs et de design. C'est une marque que l'on retrouve très facilement et qui reste abordable au vu de la qualité proposée, avec quelques exceptions comme les tiges en carbone qui coûtent assez cher et certaines collabs sur des ailettes, comme avec Shot où les prix grimpent un peu plus. Mais pour un setup classique, il y a largement de quoi trouver son bonheur. Les Condor Zero Stress de chez Trinidad sont des modèles all-in-one, tiges et ailettes préformées d'un seul bloc, avec une particularité, celle d'être souple, que ce soit les ailettes et les tiges, cela permettant d'avoir une grande longévité pour ce modèle. Les Condor Zero Stress sont disponibles en 5 formes différentes, 3 longueurs de tige, court, intermédiaire et médium, avec beaucoup de couleurs possibles pour personnaliser ces fléchettes et quelques designs sont également disponibles. Avec ces ailettes, on a une excellente durée de vie. Les modèles que j'utilise ont quasiment un an, et les ailettes sont encore en bonne condition. Elles se déforment très peu avec le temps, lors de rebonds ou de chutes, tu ne peux pas avoir de tige cassée dans le fût. Les modèles restent un peu légers, en fonction de ta prise en main et de ton lancer, surtout si celui-ci est assez lent, cela pourra avoir tendance à créer de l'inclinaison à la fléchette une fois arrivé sur la cible et réduire la visibilité. Un modèle qui est à faible coût, compte environ 8 € pour les Condor Zero Stress, comparé au temps d'utilisation, c'est plutôt avantageux. Pour les Winmo Steels, on a des ailettes avec un tube central pour venir y insérer la tige. Les ailettes et tiges sont renforcées avec des fibres polymères, leur donnant plus de rigidité et aussi une plus grande durée d'utilisation. Le système permet d'éviter qu'une flèche vienne s'insérer dans une autre et l'extrémité de la tige vient faire office de protège-ailette. Les ailettes Steels ne sont disponibles qu'en standard. Cela n'a pas été décliné dans d'autres formes malheureusement. Peu de couleurs sont proposées également. On a 3 tailles de tige, court, intermédiaire et médium, et disponibles en noir ou en blanc. Même si je ne les utilise pas beaucoup, en jeu ou lors des vidéos, juste par manque de personnalisation. Les Winmo Steels sont de bonnes ailettes qui présentent des avantages. La légère rotation des ailettes pour réduire les déviations des fléchettes suivantes, avec l'impossibilité de faire une flèche sur flèche qui donne à ces ailettes une bonne durée de vie. Un modèle assez hybride, avec ce côté moitié fixe, moitié rotative, peut convenir à une partie minime de joueurs, mais pourrait être efficace pour ceux que ça intéresserait. Dommage que Winmo n'ait pas plus développé son concept.
Passons au Headflight de chez Target. Avec son système de fixation spécifique, on va venir visser la tige dans l'ailette. Cela permet aux fléchettes de rester bien en place, même lors de tirs groupés. Un système propre à Target. On ne peut pas utiliser les ailettes sans les tiges adaptées. Deux systèmes de tiges sont disponibles, une version fixe et une version rotative, sauf pour les tiges en titane disponibles que en fixe. Chacune des versions est disponible en 3 tailles, court, intermédiaire et médium. Pour les ailettes, 3 formes sont disponibles. Les ailettes standards, disponibles dans beaucoup de déclinaisons, de couleurs et de design. On peut trouver également les formes slim et poire. Un système intéressant. Avec le fait de venir visser la tige dans l'ailette, plus besoin de chercher vos ailettes à chaque fois qu'elles tombent. Cela peut se desserrer de temps en temps avec les impacts répétés sur la cible et en fonction de la puissance de tes lancers, cela peut accentuer le fait qu'elle se desserre. Mais de manière générale, les ailettes tiennent bien en place. On peut retrouver des ailettes souples et d'autres rigides, comme les modèles transparents, très solides que j'aime beaucoup, mais elles ont tendance à se rayer assez vite, après quelques tirs groupés et avoir quelques marques d'impact sur le bord des ailettes, mais qui ne gênent en rien son utilisation. Avec les ailettes plus souples, on aura moins de marques. Les deux modèles restent durables dans le temps, tout dépendra des préférences de chacun. Les Fitflight de chez Cosmodart sont conçus et développés avec des vols moulés et durables pour réduire les déviations et maintenir une bonne stabilité en vol. Les ailettes se déclinent sous différentes formes et couleurs, une des marques qui propose le plus de déclinaisons pour convenir au mieux au lancer de chaque joueur, avec 3 gammes d'ailettes, les Fitflight classiques, la gamme R et la gamme Pro. Les ailettes ont un système de fixation propre à Fitflight, il faut donc prendre des tiges de la même marque. On trouve plusieurs matériaux, comme le plus souvent des tiges en nylon et en carbone, mais sont proposés aussi des tiges en titanium et des tiges en duralium. C'est un alliage d'aluminium permettant de garder une certaine légèreté et d'avoir une très bonne résistance. Je n'ai pas encore testé, car au vu du prix, je ne sais pas si cela est vraiment avantageux. On peut trouver des tiges soit en version droite ou en version slim, et Cosmodart a sorti également une forme hybride, les tiges Gear hybrides, qui vont être un mix entre les tiges droites et les tiges slim, avec la base de la tige plus épaisse, puis cela vient s'affiner en remontant vers l'ailette. La gamme est vraiment bien développée, cela permet une grande personnalisation, que ce soit en termes de forme d'ailette, de la taille des tiges et des matières, et permet d'être adapté au mieux au lancer de chaque joueur. Le système de fixation est simple et bien pensé. Sur des tirs groupés, les ailettes sautent un peu parfois, mais rien de gênant. Les tiges nylon peuvent casser également lors de certains rebonds et chutes. Cela peut casser à 2 zones, soit à la base, au niveau du pas de vis, ce qui arrive également avec des tiges classiques. Ce qui peut poser un peu plus problème est lorsque ça casse à la base de l'ailette, et du coup, il est plus difficile pour extraire le reste de la tige de l'ailette. Et on perd et la tige et l'ailette lors d'une chute. Sachant que les tiges sont à 7 euros, c'est un peu le point négatif. Même si cela arrive pas souvent, quand ça casse, c'est gênant. Cela reste du très bon matériel, avec un large choix de personnalisation technique et esthétique, de quoi trouver la combinaison la plus adaptée pour chaque joueur. Les Dragonflight de chez Bulls sont des modèles que j'apprécie beaucoup, déjà utilisés pour les personnalisations de fléchettes dans plusieurs vidéos. Les ailettes sont renforcées à l'intérieur et sur l'extérieur, qui sont des zones les plus sujettes aux impacts lors de tirs groupés, et permet d'avoir une plus grande longévité. Des ailettes qui s'adaptent sur beaucoup de tiges, en particulier nylon et carbone, des matériaux que l'on retrouve très souvent, mais un peu trop épais pour s'adapter sur les tiges en alu. Pour les formes d'ailettes, les Dragonflight sont disponibles en standard, slim et poire, et disponibles dans différentes couleurs. Il n'y a pas de design proposé pour ces ailettes. Des ailettes avec une très bonne durée de vie, renforcées aux bons endroits. Même avec des grippes assez agressives sur le fût et des tirs groupés répétés, les ailettes sont solides. Le fait qu'elles soient percées pour y inclure un anneau permet de limiter que les tiges se cassent. Le fait que les ailettes s'adaptent facilement sur beaucoup de tiges est vraiment un plus.
Les Dragonflight sont aussi moins chers que chez L-Style ou FitFlight, car cela ne nécessite pas de tige spécifique. C'est idéal quand on veut passer des ailettes classiques à des ailettes préformées. Cela permet de tester facilement. Un modèle avec une bonne conception, simple et efficace. On passe maintenant chez Quesool, avec 3 modèles à présenter. On commence avec des ailettes TeroFlight AK4 qui vont s'utiliser avec des tiges Tero AK7. On a un système plutôt innovant, avec un ressort intégré sur la tige qui permet d'avoir des tirs plus groupés et d'éviter que les ailettes ne sautent. Le ressort permet de réduire la déviation des fléchettes et permet aussi d'absorber le choc de la fléchette suivante. Pour les ailettes, 7 formes sont disponibles en 9 couleurs différentes, 6 tailles de tige possibles, disponibles en alu ou en nylon. En deuxième, on a les Rost AK5, un modèle all-in-one développé avec des matériaux permettant d'avoir une bonne rigidité tout en gardant une certaine souplesse et d'avoir une bonne longévité des ailettes. 3 tailles sont disponibles, court, intermédiaire et médium, disponibles en différentes couleurs et designs. En dernier modèle chez Quesool, les Rost T19, une version un peu plus avancée et récente que les Rost AK5, avec des all-in-one également et 2 injections permettant d'accentuer les avantages des ailettes Rost, c'est-à-dire une bonne rigidité des tiges et une certaine souplesse au niveau des ailettes, permettant d'avoir une bonne longévité avec un bel aspect esthétique également. 3 tailles sont disponibles, court, intermédiaire et médium, et 8 couleurs sont proposées pour ce modèle. Pour les Tero AK4, son système de ressort est vraiment efficace et bien pensé. Avec ce système, on a un bon amorti lors des tirs groupés et qui permet également d'avoir moins de rebonds. La légère rotation des ailettes est un plus, cela permet de moins les abîmer. Le modèle est intéressant car il résout beaucoup de problèmes que l'on peut retrouver avec des ailettes classiques. Les Rost AK5 sont très rigides au final. On ne retrouve pas la sensation de souplesse annoncée par la marque pour ce modèle. Mais cela peut donner une bonne durée de vie aux ailettes. À voir si le fait que les ailettes soient aussi rigides ne gêne pas lors de tirs groupés ou ne favorise les rebonds sur les ailettes. Le modèle reste intéressant et une bonne alternative aux ailettes classiques. Pour les Rost T19, on a une version déjà plus aboutie comparée au Rost AK5, avec des tiges rigides et des ailettes souples. Un bon compromis, à voir comment tiennent les ailettes dans le temps, mais c'est plutôt pas mal. Avec ces 2 injections, cela donne un bel aspect esthétique. Et avec les stries situées au niveau des ailettes, cela permet de guider les fléchettes suivantes tout en réduisant les rebonds et les déviations. Un modèle intéressant et bien conçu. Les Condor Axe sont une autre gamme de chez Trinidad, avec des modèles all-in-one également, la gamme Axe est la version rigide de chez Condor. Le modèle est quand même vendu aux alentours des 15 €. Le mieux, c'est d'être bien sûr de la forme et de la taille choisie, plutôt quand on a déjà testé différents setups et que l'on souhaite quelque chose de plus spécifique. Disponible en 3 formes différentes, standard, small et wing slim, 4 versions sont proposées, la gamme Axe, classique, gradient, les néons et les métalliques. Les modèles Axe néon et métallique ne sont disponibles qu'en forme standard et small. On a un bon vol, avec des ailettes très rigides. Les stries, situées au niveau de la tige et de l'ailette, permettent de guider la fléchette lors des tirs suivants et de favoriser des tirs groupés. Même si les ailettes sont très rigides, cela fonctionne bien. Je trouve que le modèle néon ou le modèle transparent est intéressant, car ils permettent de garder une bonne visibilité pour les lancers suivants, ce qui est plutôt pas mal si tu as une fléchette juste sous un triple, et de pouvoir garder le même objectif. Sur les modèles transparents, on peut voir apparaître des rayures sur les ailettes avec le temps et les tirs groupés, mais qui ne gênent en rien son utilisation. Peu de formes d'ailettes sont disponibles pour la gamme, mais on peut se diriger vers la gamme Zero Stress si on veut des formes plus spécifiques. Une gamme intéressante, de bonne conception, prévue pour durer.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a une marque que tu trouves intéressante et que je pourrais développer dans une autre vidéo. Tu peux également mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt!